Live, comment je me nourris? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Comment je me nourris. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un homme assez exceptionnel. Il est producteur de chanvre et de plantes aromatiques dans les Vosges. Et il va nous parler un petit peu de ces super aliments aujourd'hui. Bonjour Christophe Breton. Oui, bonjour Alice. Comment vas-tu Christophe? Super bien et tout. Très content d'être à ta compagnie. Merci beaucoup. Écoute, je suis ravie, moi en tout cas, qu'on puisse parler un petit peu de cette plante sacrée, comme tu le dis, qui fait souvent objet de polémiques. On a tendance à la confondre avec le cannabis aussi. Donc c'est peut-être bien de remettre à l'ordre du jour et de faire un petit point. Quelle est la différence entre le chanvre et le cannabis? Est-ce qu'on peut expliquer ça aux auditeurs? Donc bien sûr, oui. Donc on va revenir sur le nom latin parce que les plantes ont été répertoriées par un botaniste qui s'appelle Linné au niveau latin pour que tous les herboristes et botanistes au niveau de la planète s'y retrouvent. Et on va avoir le cannabis sativa, donc en français, qui veut dire le chanvre cultivé, tout simplement. Donc le cannabis, c'est simplement le nom latin du chanvre. Donc on va avoir plusieurs variétés. On a le sativa qui est en latin cultivé et l'indica qui est le côté indien. Donc au niveau alimentaire et cosmétique, nous on va plutôt utiliser un côté cultivé, donc le cannabis sativa, qui l'on dit chanvre alimentaire ou chanvre cultivé. Donc en fait c'est une plante qui a les mêmes propriétés, c'est la même chose que le cannabis, tout simplement, sauf qu'on va avoir au niveau des molécules une référence qui va permettre de pouvoir au niveau alimentaire le diffuser au niveau national. Et donc, les effets qu'on attribue au cannabis, par exemple, ces effets un peu euphorisants qui vont aller complètement nous faire voler, ça, par contre, le chanvre ne détient pas ces propriétés-là ou comment ça se passe? Alors, en faible trace, parce que c'est une plante quand même qui a des vertus et des propriétés que nul autre a sur la planète. Elle détient un niveau 100 molécules au niveau des cannabinoïdes. Dans ces 100 molécules thérapeutiques, il faut le rappeler, on en a une qui s'appelle le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est réglementé en France à 0,2%. Voilà, donc à partir on est conforme au niveau de cette réglementation, on peut cultiver de toute façon le chanvre. Après au niveau alimentaire, on a une nouvelle réglementation au niveau alimentaire où là c'est posé sur 1 nanogramme, donc suffit qu'on ne dépasse pas des traces en fait moléculaires au niveau de ces cannabinoïdes, dont le THC, parce qu'il n'y a que cette molécule-là qui est réglementée. On va pouvoir totalement le mettre sur le marché et avoir aucun effet psychotrope au niveau de la plante. D'accord. Donc, il y a une vraiment très faible teneur en THC dans le chanvre qui en fait une plante autorisée au final en France. Exactement, il faut savoir qu'auparavant, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans en France, on était les premiers, on était les pionniers en fait au niveau de la culture de chanvre en France. On avait 3 cultures qui étaient primordiales. C'était le blé de toute façon pour le pain, on le sait, la vigne pour le vin et puis le chanvre pour le reste. Donc à l'époque, on n'avait aucune réglementation au niveau du chanvre. On avait des chanvres qui avaient un taux de 3, 2, 3, 4% de THC. Ça allait très bien au niveau de la population. Mais bon, au niveau alimentaire, maintenant, on a une réglementation. Et dû à cette réglementation, on a vraiment quelques traces infimes, donc qui peut pas changer en fait le comportement ou avoir un côté négatif au niveau de l'être humain. Mais ce changement justement de la teneur en THC, est-ce qu'il est lié au fait que ça a été hybridé, que les espèces aient été hybridées, ou est-ce que c'est une autre variété de chanvre qui fait que la teneur en THC est moins importante? Alors non, parce que le chanvre au niveau naturel de toute façon détient ces molécules-là, détient ces cannabinoïdes, donc du THC, généralement à hauteur de 3-4% au minimum, on peut monter jusqu'à des 30%. Donc là, au niveau de la culture, non, c'est très réglementé. Donc on arrive sur des hybrides F1, forcément. Donc c'est pas de l'OGM, c'est de l'hybridation au niveau manuel, au niveau de l'être humain, pour arriver à des taux qui sont en dessous de 0,2%. D'accord, bon super. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir cultiver cette plante sacrée et d'autres plantes aromatiques aussi que tu cultives comme l'ail des ours? Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure? Alors moi, ça remonte il y a longtemps en fait. Quand, dans ma jeunesse, à l'âge de 11 ans, j'ai eu des soucis de santé. Donc on m'a déclaré hyperactif. Mon hyperactivité m'amenait à vraiment des troubles de la vision, de la dyslexie, paralysie du corps. J'étais alité
pendant 48 heures. Donc au niveau des études, j'avais toujours du temps supplémentaire. J'ai passé mon bac avec du temps supplémentaire. J'étais jamais à l'école parce que je pouvais faire des crises comme ça d'hyperactivité 3-4 fois par mois. Donc c'était pas facile parce qu'après il faut vraiment s'en remettre. Et à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de quitter la France parce qu'aucun traitement de toute façon pouvait être préventif ni curatif au niveau de mon hyperactivité. Et je suis parti en Afrique. Et en Afrique, là, j'ai découvert le cannabis, donc j'ai commencé à consommer du cannabis et ça a totalement arrêté mes crises d'hyperactivité. Donc depuis que je consomme du cannabis, j'ai aucune crise d'hyperactivité. J'ai vécu 10 ans en Afrique. Quand je suis remonté en Afrique, je me suis dit, je suis pas un dealer ni un drogué. Moi, je suis seulement quelqu'un qui est malade et qui veut se soigner avec des plantes. Donc, j'ai été voir des médecins au Luxembourg et en Allemagne qui m'ont, par rapport à mon dossier médical qui était assez important, ils m'ont donc diagnostiqué hyperactif et ils m'ont donné du cannabis en traitement thérapeutique qui a totalement fait son effet. Donc depuis 10 ans, je suis en fait médicalisé au cannabis thérapeutique par rapport à l'Allemagne. Voilà, donc j'ai un passeport médical européen qui me permet de pouvoir transporter et me médicaliser sans être passé comme un trafiquant ou un drogué. Et comment tu consommes ce cannabis? C'est en le fumant? C'est sous forme de gélules? Alors, sous différentes façons, ça dépend. Déjà, je vais le consommer si je ressens vraiment que je vais avoir des crises. Ça, c'est en un quart d'heure, 20 minutes, ça passe. Et je vais le consommer alors soit par inhalation. Donc, on sait que si on fume, en fait, c'est pas terrible au niveau pulmonaire. À partir de 206 degrés, on développe des molécules cancérigènes. Donc, il y a des nouveaux appareils, des phytoinhalateurs qui permettent, c'est totalement thérapeutique, qui permettent de développer en fait les molécules de la plante au niveau thérapeutique sans amener ce côté néfaste au niveau cancérigène. Donc, on peut le fumer à des températures entre 150 et 180 degrés, mais le mieux, c'est de l'ingérer parce que quand on le fume, on a à peu près 15% seulement de l'efficacité de la plante. Et c'est d'avoir donc constaté ces bienfaits sur ta santé, sur ton état en règle générale, que tu as eu l'envie, toi, de te lancer dans une production de chanvre. C'est la plante qui t'a fasciné, qui t'a donné envie de la cultiver. Oui. Moi, quand j'ai découvert déjà le bienfait du cannabis thérapeutique sur mon organisme, moi, ça m'a totalement transformé parce que c'est pas vivable d'avoir 3-4 jours, 10 jours par mois où on est invalide, où on bouge pas. C'est pas possible. Donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur cette plante-là, puis j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, que c'était une plante sacrée au niveau de la planète, qu'on l'utilise depuis les temps indéfinis, que c'est grâce à cette plante-là qu'on a pu évoluer, qu'on a pu se consommer des aliments sains, qu'on a pu s'habiller, qu'on a pu s'isoler, qu'on a pu faire énormément de choses avec cette plante-là. Et donc là, moi, j'ai été vraiment surpris parce qu'on dit que le cannabis, c'est quelque chose d'illégal, c'est quelque chose qui est néfaste à l'humanité, alors que c'est le cannabis qui nous a permis d'évoluer jusqu'à maintenant. Donc, à quelque part, moi, j'ai été interloqué et puis je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé à faire plein de recherches. J'ai vu qu'au niveau alimentaire, au niveau tissu, au niveau de toute façon, toute transformation au niveau du chanvre, que c'était une plante exceptionnelle, déjà pour l'être humain au niveau de son développement sur la planète, mais aussi en respect total avec la nature. C'est-à-dire que c'est une plante qui n'a besoin d'aucune intervention de l'être humain, aucun produit chimique. Elle est totalement autonome et elle se débrouille toute seule. Et franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'heure d'aujourd'hui. On prend juste un élément, le chanvre va consommer 50 fois plus de CO2, par exemple, qu'une forêt tropicale. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je reprends une phrase de Ford, Henry Ford, qui a dit au début, quand il a conçu ses premières voitures, il a dit « Mais pourquoi on va exploiter des forêts centenaires alors qu'on peut faire la même chose, on peut avoir l'équivalent avec une production de chanvre annuelle ?» Voilà. Et ça, c'était dans les années 30. C'est beau de se rendre compte de ça. Et toi, en fait, là, la différence vraiment à faire, c'est que toi, donc, tu cultives le chanvre. Donc, on a une très faible teneur en THC. C'est pas le cannabis que tu consommes, justement, que tu inhales, comme tu le citais tout à l'heure. Ça, c'est une autre variété. Tout à fait. Et donc, toi, tu es basé dans les Vosges depuis combien de temps? Alors là, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans les Hauts-de-Vosges, à 900 mètres d'altitude, dans une ferme qui est assez sympa, avec une vue extraordinaire. Donc avec un terrain très propice au niveau culture bio ou nature progrès ou d'émetteurs. Et pour le chanvre, de toute façon, c'est très intéressant. C'est une culture on peut cultiver le chanvre jusqu'à 3000, 4000 mètres sans problème.
Donc là, ça fait 10 ans que tu as tes productions de chanvre et tu fais aussi donc de l'ail des ours. Enfin, tu as tout un tas de plantes sauvages qui ornent ce terrain, visiblement. Et donc, tu les proposes aussi à la consommation, séchées à basse température. Donc, tu as une gamme très variée, au final, de merveilles de la nature. Et donc, pour se pencher un petit peu plus sur le chanvre, moi, j'ai eu la chance de goûter à presque tous tes produits. Parce qu'en fait, le chanvre, qui est un super aliment en soi, se décline en différents produits. Il y a les graines non décortiquées, il y a les graines décortiquées, il y a l'huile que tu peux faire à partir des graines, il y a le tourteau de chanvre, il y a des cosmétiques aussi que tu réalises à partir de ces derniers. Donc, il y a vraiment tout un tas de produits que tu peux obtenir à partir du chanvre, tout un tas en fait de manières de consommer cette plante. Et puis il y a aussi les habits que tu peux réaliser aussi à partir du chanvre. Donc ce serait super si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur tous ces super produits qu'on obtient à partir d'une même plante qui est le chanvre. Bien sûr. Donc on va partir sur la base. Donc quand moi je cultive la graine, le chanvre, Cannabis sativa, je vais le cultiver en fait pour la graine. Donc c'est la graine qui m'intéresse parce que c'est dans la graine qu'on va avoir les oléagineux. Donc par rapport à ça, si on analyse un petit peu la graine de chanvre, on a énormément, dans une graine de chanvre, on a à peu près 50-75% d'acides gras essentiels. Donc c'est très important quand on parle d'acides gras essentiels, on parle d'oméga 3 et d'oméga 6. Les gens sont un peu perdus à l'heure actuelle au niveau de ces acides gras. Mais il faut savoir que notre corps, en fait, est formé d'un oméga 3 pour 3 ou 4 oméga 6 généralement, et on va voir que le chanvre a totalement cet équilibre-là. Donc on a déjà au niveau de l'être humain, au niveau des acides gras, quelque chose qui est totalement intéressant. Parce qu'il faut savoir que les oméga 3 et 6 vont réguler énormément de choses au niveau de notre organisme. Que l'on mange du sel ou du sucre, de toute façon, notre organisme va tout transformer en acides gras. On a besoin d'acides gras, mais de bons acides gras. Donc par rapport à ça, on va retrouver en fait dans le chanvre quelque chose d'exceptionnel pour le corps humain. Oui, on dit que l'huile de chanvre, c'est la seule huile sur Terre qui a le parfait ratio oméga 3, oméga 6, oméga 9. Voilà. Donc c'est Exactement. vrai que c'est... et donc toi, tu fais une huile assez exceptionnelle quand même. J'ai eu la chance de la goûter. Elle est verdoyante. Elle a une très très belle couleur. Donc tu l'extrais à froid. Exactement, oui. Donc en fait, c'est ça en fait un peu le souci sur le chanvre, c'est que la nature a pris son temps pour nous donner des merveilles. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est trop pressé en fait pour mettre ces merveilles en bouteille et les vendre. Donc on a différentes réglementations. Quand on parle de la pression à froid, c'est bien, mais il faut savoir que la pression à froid, par exemple, si je prends la charte AB, la pression à froid, c'est 60 degrés. Mais moi, je prends pas une douche à 60 degrés, c'est pas froid, on en est loin. La pression à froid, c'est 37 degrés, c'est la référence du corps humain. Voilà. Donc il faut savoir que les oméga 3 et 6 sont des acides gras essentiels. Tout ce qui est essentiel est extrêmement sensible. Voilà. C'est très fragile. Donc c'est fragile à la lumière, c'est fragile à la chaleur, c'est fragile à beaucoup de choses. Bon, déjà ces deux éléments-là. Donc en fait, suffit qu'on dépasse 37 degrés de pression pour une huile de chanvre, on va en fait éliminer les oméga 3 et 6. À 40 degrés déjà dans l'huile de chanvre, on n'a déjà pratiquement plus rien. Donc suffit qu'on augmente la température, bon, on va se retrouver avec un produit qui a une couleur brune, qui n'a pas une très bonne odeur et puis qui n'est pas très agréable en bouche. Suffit qu'elle est pressée en dessous de 37 degrés, c'est sûr, il faut prendre du temps. Moi, mes presses, pour faire 20 litres, il me faut 3 jours, 24 heures sur 24. Ça coule en continu. Je ne fais pas 20 litres en 1 heure. Voilà. Et puis après, il y a 21 jours de décantation dans l'eau de source. Dans des dames Jeanne en verre, c'est décanté tranquillement. Voilà, la patience. On a mis 4 mois pour récolter les semences. Les graines de chanvre, on peut mettre quelques temps pour pouvoir la transformer. Et donc, c'est ça. C'est dans la patience qu'on va avoir un chemin d'or. Et le problème, c'est qu'avant, on avait des super produits avec ces aliments-là. Mais aujourd'hui, on est trop pressé. Donc, le temps fait qu'on n'a plus vraiment un produit de qualité. Donc, il faut revenir vraiment à une pression qui soit en dessous de 37 degrés. Et on a vraiment là des propriétés qui sont extraordinaires avec le chanvre. Donc c'est une huile, bien sûr, c'est une huile de goût au niveau de la table, sans aucun problème. C'est une huile qu'on ne peut pas chauffer, bien sûr, parce que je vous ai expliqué qu'à partir de 40 degrés, on va dénaturer en fait tous ces oméga 3 et ces oméga 6 super intéressants pour la santé. Donc à partir de là, voilà, il faut vraiment choisir un produit de qualité puis prendre le temps pour avoir vraiment toutes les propriétés du chanvre, et là on a un produit exceptionnel. Donc on a des propriétés avec le chanvre, déjà avec la graine de chanvre, qui sont je vais dire exceptionnelles pour l'être humain à l'heure actuelle.
Ouais, c'est très beau en tout cas d'entendre à quel point tu prends le temps et tu es vraiment un passionné et tu es à l'écoute en fait quelque part du rythme de la graine, tout ce chemin, tu prends vraiment le temps pour obtenir des beaux produits. Et c'est vrai qu'en tant que consommateur, il n'y a pas marqué sur les bouteilles à quelle température justement l'huile est obtenue, la température de la pression. Donc parfois ça peut être compliqué pour le consommateur de faire le bon choix parce qu'il va lire sur l'étiquette première pression à froid par exemple, et puis l'huile est généralement dans une bouteille un peu teintée, mais c'est vrai que lorsqu'on découvre ton huile, pour avoir testé beaucoup d'huiles de chanvre, je n'ai jamais vu une huile aussi verte, aussi riche, aussi onctueuse, et puis extrêmement digeste aussi, parce que c'est vrai que je pense que ça va jouer sur la digestibilité du produit. Exactement. Le fait que ce soit extrait à la température du corps humain au final. Donc oui, pour les consommateurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple pour la sélection de leur huile quand c'est dans une bouteille teintée? Est-ce qu'il y a une indication que vous pourrez leur donner pour sélectionner au mieux, si ce n'est d'aller sur ton site internet et de commander l'huile, parce que j'ai l'impression que tu n'es pas présent en magasin bio. Enfin, c'est très rare de te trouver en magasin bio, ou sinon de venir te rencontrer sur les salons bio qui ont lieu à Paris ou dans d'autres régions de France. Il faudra que tu nous les précises à la fin. Mais voilà, en fait, c'est vraiment le consommateur, je pense qu'il entend parler de l'huile de chanvre, en effet, mais qu'il n'a pas vraiment connaissance de tout ce procédé, ce processus que toi, tu as adopté. Et c'est ce qui te vaut certainement aussi ce label Nature et Progrès, qui est quand même un label très exigeant, qui va de la graine qui a vraiment une traçabilité extrêmement précise et qui fait de ton produit un produit unique de qualité et qui est un petit peu inégalable en quelque sorte. Donc, Exactement. Donc moi, je vais dire aux auditeurs, en fait, s'ils peuvent, c'est la dégustation, tout simplement. Donc d'aller se rendre sur des salons où il y a des producteurs et puis prendre le temps de déguster. Et puis leur palais, leur cœur vont leur dire, parce qu'il n'y a pas de souci. Quand une huile de chanvre, de toute façon, si elle est bonne, c'est tout de suite. Sinon, au niveau de la bouche, ça va être âpre, ça va pas être terrible. Il faut toujours avoir ce petit goût noisette, verdacé, et on est dans quelque chose généralement qui excelle. Mais je suis content parce qu'en France, ça commence à... Moi, il y a quelques années, il y a 10 ans, pourquoi j'ai vraiment créé cette entreprise? Bon, c'est aussi pour mes problèmes thérapeutiques, c'est clair. Mais j'allais faire mes courses pour acheter mon huile de chanvre en Suisse parce que la seule qualité que je trouvais correcte, c'était en Suisse. J'en avais un peu marre de faire des kilomètres au niveau de l'énergie grise pour aller chercher une bouteille d'huile. Donc, j'ai lancé mon entreprise. J'ai un peu montré qu'on pouvait faire aussi avec le chanvre des choses de qualité exceptionnel, et donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu un bon exemple au niveau national, et puis comme les gens, c'est du copier-coller, voilà, ils ont intérêt de bien faire, et puis il n'y a aucun problème. Il y aura un produit de qualité qui va pouvoir être maintenant un peu plus accessible qu'il y a une dizaine d'années. Et donc c'est important de préciser que, en effet, quand on a une bouteille d'huile de chanvre comme ça qu'on vient d'entamer, c'est très important de la conserver au frais, à l'abri de la lumière. À l'abri de la lumière. Oui. Et voilà, et de pas la chauffer, en effet, de la consommer en sauce salade, en vinaigrette. Exactement. Donc on est tranquille de toute façon avec le chanvre, comme c'est que des acides gras polyinsaturés. Donc polyinsaturés, insaturés, c'est-à-dire ils peuvent se développer. Poly dans plusieurs sens, donc très intéressant. C'est pour ça qu'ils sont essentiels. Ça ne fiche pas jusqu'à au moins 35 degrés. Donc on peut le mettre au frigo, ça va pas être comme de l'huile d'olive où ça va être figé. Voilà. Donc sans aucun problème, on peut la déposer au frigo, même au congélateur, ça ne figera pas. Et il y a cette fameuse phrase « ne mets pas sur ta peau ce que tu ne pourrais pas ingérer ». Et donc, c'est vrai que toi, à partir de l'huile de chanvre, tu réalises des superbes cosmétiques, tu réalises des crèmes pour le visage, des baumes à lèvres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces réalisations? Oui, exactement. Donc, avec l'huile de chanvre, après, c'est vrai qu'on a un côté alimentaire qui est super, mais on a un côté comestique aussi, comme tu l'as dit. On ne peut pas mettre sur notre peau, sur notre épiderme, des choses qu'on ne pourrait pas ingérer. Donc le chanvre, lui, rentre totalement très bien en fait au niveau de la cosmétique, parce qu'au niveau des oméga 3 et 6, au niveau des vitamines, parce qu'il a pas mal de vitamines aussi. Donc c'est un produit qui va pouvoir être assez émulsifiant, et puis on va pouvoir énormément développer une gamme qui est totalement adéquate avec le corps humain. Et donc cette gamme, on peut la retrouver sur ton site internet. Tu proposes différentes crèmes, différentes recettes. Oui. Donc moi comme je suis allé en Afrique, j'ai vécu une dizaine d'années. C'est sûr que je vais proposer une gamme d'huile de chanvre. Donc déjà toutes mes cosmétiques, on a au moins 30-35% d'huile de chanvre. C'est pas 2 ou 3%.
on a 35% à peu près. Et après, on va avoir du beurre de karité, d'huile de coco, des huiles essentielles comme la rose de damas, la camomille, voilà, vraiment des huiles essentielles nobles qui vont aller aussi avec l'huile de chanvre. Donc on arrive à avoir, oui, une gamme de cosmétiques qui est très intéressante. Et puis aussi anti-inflammatoire, bref, les propriétés du chanvre qui sont extraordinaires. Oui, il y a beaucoup de vitamine E aussi dans l'huile de chanvre qui permet la souplesse, l'élasticité de la peau. Exactement, oui. On a à peu près, alors dans l'huile de chanvre, c'est à peu près 50 nutriments qu'on va retrouver dans l'huile de chanvre, et on va avoir une dizaine de vitamines, donc dont la vitamine E. Voilà, donc très intéressant, oui. Et donc, pour obtenir cette huile de chanvre, en fait, on aura pressé les graines à froid, qu'on appelle les chènevis, c'est ça? Oui. Et donc, pour obtenir cette huile, et les graines, on peut à la fois les consommer décortiquées ou complètes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet, sur les graines de chanvre? Donc, on arrive aussi dans un contexte au niveau national ou même international, où les êtres humains se rendent compte qu'on n'est pas forcément obligé de manger de la viande, mais notre corps humain a besoin de protéines. Donc les protéines, on ne va pas forcément les retrouver que dans la viande. Moi, je suis végétarien depuis 20 ans. Je consomme du chanvre aussi pour ça, parce que dans le chanvre, on va avoir 35% de protéines. C'est pratiquement 2 fois plus que la viande. Donc on a quelque chose d'exceptionnel au niveau de la graine de chanvre. C'est sûr que la coque est un peu dure. Donc on a essayé de travailler en fait le sujet et puis essayer de décortiquer la graine de chanvre. Donc une graine de chanvre, c'est ovoïde, ça fait 2-3 mm, c'est pas facile. Mais on a réfléchi et puis on a pu créer en fait des machines pour pouvoir décortiquer la graine. Donc là, on se retrouve qu'avec l'amande de chanvre qui est toute petite, mais c'est magnifique au niveau nutritionnel et au niveau du goût. C'est un produit gastronomique, quoi, sans oui, aucun c'est problème. Une pure merveille. Oui. C'est une pure merveille. On peut réaliser tout un tas de préparations culinaires avec justement des crèmes végétales aussi, se poudrer ça sur des salades. Donc pareil, ça ne se chauffe pas, idéalement, pour conserver toutes les propriétés nutritionnelles. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant ce dont tu parles, c'est-à-dire cette teneur en protéines. En fait, c'est pour ça que l'appellation de super aliment, elle a vraiment toute sa place pour le chanvre, parce qu'on est quand même sur un aliment qui est tellement riche nutritionnellement, qui apporte quasi tous les nutriments essentiels au final au corps humain, qu'on peut vraiment qualifier cette plante d'extraordinaire, quoi. Exactement, moi je ne l'ai encore pas fait, mais j'avais une idée là qui me trottait. Donc je fais des jeûnes, je fais 2-3 trucs, mais je me dis je vais me mettre pendant au moins 1 ou 2 mois, manger que de la graine de chanvre. Ça va être intéressant. Pour voir exactement le ressenti au niveau interne, au niveau de l'organisme, et puis aussi au niveau spirituel, parce que c'est important. C'est une plante qui a aussi beaucoup d'énergie, donc il faut parler aussi au niveau spirituel. Bon, c'est vrai que la teneur lipidique dans le chanvre, elle est quand même assez élevée. C'est un produit qui est quand même, on le dit, c'est un oléagineux. Exactement, c'est ça. Donc des monodiètes d'oléagineux, bon, c'est vrai que c'est pas courant, non, mais c'est même quasi inexistant. Donc c'est vrai que ton retour d'expérience sera intéressant, et je suppose que justement quand tu feras cette expérience, tu n'ingurgiteras pas des quantités extravagantes. Tu seras très à l'écoute justement, à bien mastiquer la graine, bien l'ensaliver. Donc respecter le vivant, c'est important. Exactement. En tout cas, on attendra ton retour d'expérience. Mais donc pour revenir à tous ces sous-produits du chanvre, donc on a cette graine décortiquée qui s'obtient grâce à une technique particulière. Je ne sais pas si tu veux parler de cette technique qui permet de décortiquer la graine. Je pense que c'est un procédé un peu secret. Ouais, c'est secret plus ou moins, mais c'est compliqué. Donc pour pouvoir détailler le procédé en fait de fabrication au niveau de la graine décortiquée, c'est un peu long quand même. C'est très complexe. Il nous faudrait une bonne heure en plus. C'est ça, exactement. Ok, donc la graine de chanvre complète, elle nous permet, si on la broie, d'obtenir de la farine, qui est exceptionnelle pour remplacer certaines farines qui contiennent du gluten, par exemple, dans des préparations culinaires. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire, par exemple, avec la farine de chanvre? Est-ce que tu as des recettes, des conseils à donner aux consommateurs? Ah oui, moi, avec la farine de chanvre, généralement, maintenant, toutes mes préparations à base de farine. Donc, il faut savoir que c'est une farine complète. Donc, on ne peut pas l'utiliser à 100%. On va les mélanger avec une farine blanche, forcément, à hauteur de 10 à 20%. Et à partir de là, on va avoir déjà un côté protéiné qui est intéressant. Et donc, moi, je vais l'utiliser beaucoup des gâteaux, des tartes. Vraiment, j'en mets un peu partout, quoi. C'est clair. Mais c'est intéressant de travailler la farine de chanvre parce qu'on va avoir un côté gustatif
qui va évoluer au niveau des préparations, et puis un côté aussi au niveau de la couleur. Ça va permettre d'un peu colorer un peu aussi nos pâtisseries ou toute autre préparation. Un côté brun, vert comme ça qui va intervenir. Donc on a quelque chose... Moi, je dirais, bon, s'il y en a qui sont amateurs de beignets de carnaval avec la farine de chanvre, c'est un délice. C'est un gros kiff. Ok. Et tu sais, parfois, on trouve aussi ce qu'on appelle de la protéine de chanvre. Donc, en fait, ça n'est rien d'autre quelque part que de la farine de chanvre, ou est-ce que c'est un autre procédé pour obtenir ce qu'on appelle la protéine de chanvre? Non, la protéine de chanvre, en fait, tout simplement, c'est quand on va presser la graine de chanvre. Donc, on presse la chènevis, donc la graine. On va diviser la matière sèche et la matière grasse. Donc la matière grasse, donc l'huile, et donc la matière sèche, on va récupérer en fait le tourteau de chanvre qu'on appelle ça. Et le tourteau de chanvre, lui, est très très riche en protéines. Donc c'est ce tourteau de chanvre qu'on va utiliser, ou alors de la graine aussi décortiquée, c'est possible, où on va récupérer vraiment ce côté protéiné. D'accord. Donc en fait, tous ces sachets protéinés qu'on va trouver sous l'appellation protéines de chanvre, ça n'est d'autre que le tourteau de chanvre qui aura été broyé. Exactement, ou de la graine. Donc voilà. Il n'y aura plus toute cette teneur lipidique qu'on a de base dans la graine. Non, si c'est du tourteau, il y en aura très peu. Si c'est de la graine de chanvre, ça sera mieux. D'accord. Et donc, tous tes produits, tous tes super produits, eux, ils sont labellisés. Donc, bien sûr, ils sont bio. Ils sont aussi labellisés Nature et Progrès. C'est quand même un label qui est pas facile à obtenir, Nature et Progrès. C'est un petit peu le Graal, la crème de la crème. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce label, gage de grande qualité ? Bien sûr, donc Nature et Progrès, présent au niveau international depuis 1963. En fait, c'est les pionniers de la charte biologique. Il faut savoir que tous les autres organismes au niveau bio, AB et tout ça, se sont basés sur cette charte-là de Nature et Progrès. Donc ce qui est intéressant chez Nature et Progrès, c'est que la charte a été posée en 63, elle n'a jamais bougé depuis 63. Donc elle est indifférente aux propositions des lobbies européens ou d'autres. Donc par rapport à ça, c'est très intéressant parce qu'au niveau des réglementations, ça n'a pas changé. Donc on a toujours une philosophie et un produit où on va essayer à chaque fois d'aller vers l'exigence totale. Voilà, on veut vraiment la perfection au niveau de ce label. C'est-à-dire, c'est pas seulement produire un produit bio, c'est aussi que tout le reste. En fait, ça c'est une mentalité, c'est-à-dire c'est bien beau de faire un produit bio, mais si on consomme plein de fioul ou plein de pétrole, ça sert à rien. Ou si on utilise plein d'énergie grise pour vendre ce produit, ça sert à rien non plus. Donc en fait, c'est tout un concept qui fait que oui, c'est un peu plus compliqué. C'est le Graal, oui, un petit peu dans le monde organique à l'heure actuelle. Mais ça dépend d'une philosophie. Puis à la limite, quand on va vers la nature, on y est à 100%. C'est pas la peine de retourner sa veste et puis d'aller un coup vers la nature, puis à un autre moment aller demander des subventions parce qu'on a utilisé tel ou tel produit. Donc je veux dire, à quelque part, c'est un tout. Donc soit on est convaincu du pouvoir de notre planète, soit on est convaincu du pouvoir de ce monde-là qui est totalement éphémère. Donc c'est un label au final qui a une approche très holistique, qui va s'intéresser à tout ce qui se passe autour du produit final en fait. Ouais, exactement. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes ici en France qui représentent ce label parce qu'on est à chaque fois des petits producteurs. On a un produit de qualité qui est exceptionnel. Mais dans ce monde du bio qui s'élève à l'heure d'aujourd'hui, on n'en voit plus trop. Ouais, c'est vrai que quand on va dans un magasin bio, on cherche un peu les étiquettes Déméter et Nature et Progrès, et c'est pas les plus courantes. Donc, mais en tout cas, on sait lorsqu'on achète un produit. Enfin, moi, je sais, je suis toujours très sensible lorsque j'achète un produit Nature et Progrès. Je me dis, j'ai un produit d'extrême qualité entre les mains et qui aura vraiment été, créé de manière très très consciente en fait. Du point A au point B. C'est ça. Si on peut avoir une référence, je pense que Nature et Progrès, Déméter aussi, sont de très très bonnes références. Et quand on achète un produit avec un organisme, une certification au niveau de Nature et Progrès, on peut avoir totalement confiance. Donc toi, tu as créé ta marque Les Noces de Cana, très jolie, oui, très poétique. C'est ça. Et donc, tu commercialises tous tes super produits via ton site internet lesnotesdecana.fr ou .com. Et le meilleur moyen en fait de te retrouver et de pouvoir déguster tes produits, c'est vraiment de te retrouver sur les salons, sur certains événements où tu es présent. Donc, est-ce que tu as des événements à venir où on pourrait vraiment
te retrouver et venir déguster ta gamme? Alors à venir, pas vraiment, parce que j'ai 2-3 projets à l'heure actuelle. Bon, il faut savoir que la réglementation au niveau du cannabis, au niveau du chanvre alimentaire en France, à l'heure actuelle, est difficile. On est en train de revoir un petit peu toutes ces réglementations au niveau européen. Donc on ne sait plus trop, nous, producteurs, exactement si l'on peut encore ou pas produire. Donc par rapport à ce changement de réglementation alimentaire, moi j'ai décidé de prendre un peu de recul et d'essayer de réorganiser mon entreprise par rapport à l'évolution de cette réglementation. Donc pour l'instant, cette année, bon, je prends du recul et dès l'année prochaine, il y aura à nouveau disponibilité sur les produits avec une distribution qui sera un peu différente. D'accord, donc les consommateurs, on peut les inviter à patienter un petit peu jusqu'à ce que tout ça se remette en place. C'est ça. Mais en tout cas, d'être peut-être plus conscient et vigilant des produits qu'ils achètent en règle générale, et de bien regarder que ce soit séché à basse température pour les graines de chanvre, par exemple, que l'huile, bon, c'est compliqué parce qu'on n'a pas en effet la température de l'extraction. Mais en tout cas, les inviter à vraiment écouter leurs papilles et écouter la sensation interne qu'ils ressentent suite à la consommation de l'huile ou des graines. Et en effet, les saveurs ne trompent pas et le ressenti physique après ne trompe pas non plus. Exactement, donc, et puis même au côté thérapeutique, curatif, thérapeutique, on arrive sur un aliment, c'est un médicament à l'heure actuelle. Je veux dire, Hippocrate, il nous a tous dit. Que ton aliment soit ton médicament. Merci. Donc voilà, donc si on regarde un petit peu la composition du chanvre, au niveau des oméga 3 et des oméga 6, on a dit de toute façon que c'était le ratio idéal pour l'être humain, donc super intéressant. Mais on va avoir aussi, par exemple, la vitamine A, la B1, la B2, la B6, la D, la E, la C. Donc on a quelque chose qui est exceptionnel au niveau des acides aminés essentiels, au niveau du calcium, du magnésium. C'est quelque chose qui est très complet. Donc par rapport à ça, je pense que auparavant, on consommait énormément de chanvre en France. Qu'on y retourne tout simplement. Et puis, on va peut-être retrouver la gaieté et la joie de vivre. Complètement. Très beau message de conclusion. En tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour nous parler de cette plante magnifique qui, je pense, nous aura tous inspirés et nous aura donné envie de créer encore plus culinairement autour d'elle et de s'en badigeonner aussi sur le visage, vu qu'elle permet de prendre soin de notre peau. Merci d'avoir partagé tout ton savoir, toutes tes connaissances. Et donc, on reste connecté pour suivre tes actualités sur ton site internet lesnocesdecana.com. Merci beaucoup à vous, merci aux auditeurs et puis je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci Christophe, à bientôt. À bientôt. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.